Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les physiocrates, nous allons voir Georges Wöhlers. Georges Wöhlers, né à Paris le 18 avril 1874 et meurt à Paris le 20 février 1950. C'est un orientaliste français, économiste. Biographie. Il est élève à l'école normale supérieure de 1894 à 1897 et obtient en 1897 l'agrégation d'histoire-géographie. Il appartient à une famille d'enseignants orientés à gauche. Son oncle Georges Renard, lui aussi élève de l'école normale supérieure, a participé à la Commune comme secrétaire de Rossel et sera directeur de la revue socialiste avant de devenir professeur au Collège de France. Georges Wöhlers a d'ailleurs accompagné son oncle et sa tante, Louise, militante écrivain, dans leurs vacances communes, avec les Jaurès, Millerand et Viviane à Ambialé, dans le Tarn, à l'été 1895. En 1899, grâce à une bourse de voyage de l'Université de Paris, il part effectuer un tour du monde. Il traverse l'Amérique du Nord assez rapidement pour gagner le Japon, menant un travail de sociologie. Il visite alors Tokyo, Osaka, Kyoto, inspecte des usines et, entre autres activités, étudie la condition ouvrière. Par le Tonkin, il arrive à Hong Kong en avril 1900. Il se rend alors à Victoria, Kowloon et Canton, puis Macao et Shanghai, le 3 mai. Par Chanteo, Amoy et Futiao, il visite le monastère Kuchan, puis le 24 mai remonte le Yangtze, Jiang, jusqu'à Akeu, Hayang et Wuchang. Il redescend alors le fleuve pour voir Nankin, Chenkiang. Le 14 juin 1900, il rembarque à Shanghai pour se rendre dans le Shantung. Il gagne ensuite Chefoo. Mais, en raison du début de la révolte des Boxers, renonce à voir la Chine du Nord. Il rejoint alors Port Arthur, puis Nagasaki, Vladivostok, où il prend le transsibérien qui le conduit à Khabarovsk. Après être resté bloqué près d'un mois, il gagne Blagovechtchensk, 5 août, et remonte l'Amour jusqu'à Sretensk, où il prend le train jusqu'en Europe. Il laisse de ce périple un ouvrage économique et social sur le Japon et un récit de voyage sur la Chine. On lui doit aussi, en 1910, une thèse sur les physiocrates. Professeur au lycée Carnot, il enseigne jusqu'à sa retraite. Il donne aussi des cours de géographie à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. J'en ai terminé et je vous en remercie.